Dans cette vidéo, je réponds à Maxime. Maxime, il m'a demandé par message comment parler de soi à une personne qui nous plaît. Que ça soit, je ne sais pas, on vient de rencontrer la personne, on commence à fréquenter la personne. Je ne sais pas, tu es à la fac, tu viens de rencontrer une personne qui te plaît bien. Tu n'as pas encore son numéro de téléphone, tu aimerais te rapprocher d'elle. Tu commences à la fréquenter et en fait, tu te demandes, tiens, comment parler de moi pour plaire à une personne pour séduire une personne qui me plaît. Parce que l'idée, en fait, je pense que quand on est quand on est dans cette situation-là, on a envie de se rapprocher d'une personne, on a envie de se sentir bien avec quelqu'un. On a aussi envie, pourquoi pas, que la personne elle nous passe son numéro de téléphone pour pouvoir la revoir, pour l'inviter à un rencard, voire plus. Et donc la question, c'est, tiens, comment on fait pour parler de soi à une personne qui nous plaît? Et je vais essayer de t'apporter des réponses, Maxime, dans cette vidéo. Je vais essayer de t'apporter le maximum de solutions. Moi, il y a des trucs je vais te partager des choses que j'avais mis en place il y a quasiment une bonne dizaine d'années maintenant et qui ont super bien marché et qui fonctionnent encore. Donc, je t'invite à être attentif à cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si aujourd'hui tu galères à trouver des sujets de conversation dans une interaction avec quelqu'un, justement avec quelqu'un qui te plaît bien, et que tu ne sais pas quoi dire, et que à chaque fois tu es en mode je ne sais pas quoi dire, j'ai pas d'inspiration, je t'ai créé un mind map avec à peu près 56 idées de sujets de conversation. Tu as juste à cliquer sur le lien en description de la vidéo. Tout ce que tu as à faire, en fait, c'est de le télécharger sur ton téléphone. Puis, comme ça, tu as plein d'idées. Tu as à peu près 56 idées sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer pour t'inspirer, pour pouvoir relancer facilement la conversation. Puis, en plus de ça, tu peux l'avoir directement sur ton téléphone. Donc, s'il y a des moments tu es en train de parler avec quelqu'un et que tu sens que tu sèches un petit peu, tu sors ton téléphone, tu scrolles discrètement, tu regardes discrètement le mind map, puis comme ça tu peux relancer rapidement la conversation. Je te laisse aller voir ça. On va pas passer par 4 chemins, Maxime. La première chose en fait, pour pouvoir plaire à une personne dans la conversation, ça va être de partir de tes points forts. Tu vas avoir la partie où tu vas parler, tu vas avoir la partie où tu vas écouter. La première partie où tu vas parler, ça va être en fait, l'idée, c'est de parler de choses qui t'intéressent, de parler de choses qui te plaisent et de parler de choses qui te séduisent, en fait, tout simplement. On va partir de ces points-là, en fait, et l'idée, c'est, OK, tu vas partir de tes points forts et tu vas regarder un petit peu, OK, c'est quoi les livres que j'ai lus? Je sais pas, tu listes 4 à 5 livres que tu as lus. C'est quoi les derniers films que tu as vus? Tu vas lister pareil 4 à 5 films que tu as vus. C'est quoi les expériences que tu as eues ces derniers temps en termes de voyage? Je ne sais pas, ça peut être, tu vois, moi l'année dernière, j'ai fait un voyage en vélo, c'est une expérience que je peux mettre en valeur aussi. C'est quoi les activités que tu fais ou les passe-temps que tu as? Je ne sais pas si tu fais un sport par exemple. Et en fait, on va partir de ces points-là et en fait, ce que moi je te conseille de faire, c'est tu prends un temps chez toi et tu t'entraînes à voix haute à parler de ces choses-là en te posant la question et en essayant de répondre à ces questions-là. Qu'est-ce qui m'a intéressé là-dedans? Qu'est-ce qui m'a plu? Qu'est-ce qui m'a séduit là-dedans? Et qu'est-ce qui m'a parlé en fait? Et pourquoi ça m'a parlé? Parce que ça va te permettre de te connecter à tes valeurs. Je te donne un exemple. Si je devais le faire par exemple avec des livres, je te dirais, tiens, en fait, le dernier livre que j'ai lu qui m'a bouleversé, c'est un livre d'une auteure qui n'est pas très connue en France, qui s'appelle Larwaki. C'est une histoire d'amour. Franchement, c'est un livre qui m'a retourné la tête parce que, en fait, c'est un livre déjà qui est très intense à lire en termes d'écriture. J'ai rarement lu une écriture aussi intense. C'est un livre qui m'a fait ressentir des papillons dans le ventre. C'est un livre où les moments où je le lisais, parfois je lisais jusqu'à 1h30 du matin, j'éteignais, tu vois, je me couchais parce que je regardais l'heure, je me disais en fait, il faudrait peut-être que j'éteigne. J'éteignais et en fait, je me retournais pendant 5 à 10 minutes dans mon lit et en fait, je me disais non, c'est pas possible. Il faut que je sache la suite. Et du coup, je rallumais et je continuais à lire en 1 heure de plus. Et c'est un livre que j'ai adoré lire parce que c'est un livre qui m'a... J'ai eu des moments, j'ai eu envie de balancer le livre à travers la chambre, tellement l'auteur, elle nous frustrait avec son écriture. Et il y a des moments, je pouvais pas me séparer du bouquin. Il fallait que je le finisse, tellement c'était intense. Et là, tu vois, en fait, de cette façon-là, je peux commencer à parler d'un livre qui m'a plu. Mais tu as vu, je n'ai pas encore parlé de l'histoire, hein. J'ai juste parlé de ce que ça m'a fait. Donc, c'est en parler de cette façon-là et c'est s'entraîner pendant 5 à 10 minutes d'en parler.
En gros, c'est, tiens, si tu devais par exemple m'en parler, ou si tu devais en parler dans une vidéo ou devant, je sais pas, une dizaine de personnes, euh, qu'est-ce que tu me dirais pour me donner envie de lire ce livre? Et tu vas faire pareil avec des films que tu as vus. Qu'est-ce que tu me dirais pour me donner envie d'aller voir le dernier film que tu as vu et qui t'a vraiment bouleversé? Moi, par exemple, un des derniers films que j'ai vu et qui m'a bouleversé, ce sont les films de Dune. C'est très rare que des films me restent dans la tête pendant 3 semaines après l'avoir vu. Mais vraiment, ça m'est resté 3 semaines. J'arrêtais pas d'y penser en boucle. J'ai fini par lire le livre d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé ces films-là parce que visuellement, c'est des claques. Visuellement. Enfin, ce sont des films qui sont beaux à l'écran. Et en plus de ça, la musique est juste incroyable. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi le rythme parce qu'il y a beaucoup de moments de silence dans ces films-là. Puis il y a aussi beaucoup de psychologie parce qu'il y a une notion de croyance, il y a une notion aussi de sous-discours. Et moi, j'ai trouvé que c'était des films qui étaient très intéressants à regarder. Moi, tu vois, j'en parlerais de cette façon-là, en fait, si je devais en parler à quelqu'un qui me plaît. Mais là, c'est que le début, hein, on n'en suit vraiment qu'au début. Euh, En fait, c'est se poser ces questions-là. Et une fois que tu t'es posé ces questions-là, c'est aussi poser la question à la personne qui te plaît. Tiens, il y a des livres que toi, tu lis. Tiens, c'est quoi le dernier film que tu as vu et qui t'a bouleversé? Et c'est amener l'autre aussi à en parler. C'est amener l'autre en fait à évoquer des choses qui lui plaisent, des choses qui l'ont séduite, des choses qui l'ont intéressé. Et en fait, c'est amener l'autre personne à être connectée à ces sensations-là et à ces émotions-là. Parce que, en fait, si elle ressent ça dans la conversation avec toi et qu'en plus de ça, elle le ressent souvent à chaque fois que qu'elle parle avec toi, en fait, par association, elle va se dire, ah mais en fait, Maxime, il me plaît bien parce qu'en fait, Maxime, il me connecte à des choses qui me plaisent. En fait, je ressens des sensations et des émotions qui me plaisent bien avec lui. Donc, j'ai envie de le connaître. Donc, la personne, elle va avoir envie de passer plus de temps avec toi. En fait, l'idée, c'est de faire ça. Euh, et c'est être congruent aussi. C'est être congruent quand tu vas parler de choses qui te plaisent. C'est être congruent. Ce que j'entends par congruent, en fait, c'est habiter ton message verbal. C'est l'incarner, c'est le vivre, c'est c'est transmettre des émotions, en fait, tout simplement. Et c'est aussi te pousser au spécifique. En gros, c'est raconte une histoire, en fait. Vraiment. Tu racontes une histoire. Là, tu vois, si par exemple je devais te dire, je sais pas, si je devais par exemple te partager mon expérience de mon voyage en vélo l'année dernière, que j'ai fait en 2 mois et demi, de 4500 km, ça a été un voyage qui a été très intense. J'ai ressenti beaucoup d'émotions. J'ai eu des moments où, ouais, j'ai eu les larmes aux yeux. Il y a eu des moments où il y a eu des larmes de bonheur aussi, ça a été très intense. J'ai vu des paysages à couper le souffle, notamment en Bretagne. Notamment en Bretagne, c'était où, vers Cancale et Dinan, je crois. Je crois que c'est cette zone-là. Il y a des endroits que j'ai trouvé vraiment magnifiques à voir visuellement. J'ai adoré. J'ai adoré être connecté à mon sentiment de liberté aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc c'est des choses en fait que, enfin, tu vois, tu peux en parler. Là, tu vois, c'est vraiment que le début. Mais en fait, l'idée, c'est de t'entraîner à en parler et te poser vraiment cette question, c'est, tiens, comment je peux donner envie à l'autre? Si je devais donner envie à quelqu'un de faire un voyage en vélo, comment j'en parlerais? Si je devais donner envie à quelqu'un de lire ce livre, comment j'en parlerais? Si je devais donner envie à quelqu'un de voir ce film-là, tiens, comment j'en parlerais? Et ça va être d'en parler depuis cet endroit-là. On connaît tous hein, des gens autour de nous qui, dès qu'ils parlent, on est happé quoi, en fait, par ce qu'ils racontent. Parce qu'en fait, dès qu'on les écoute, ils sont ultra passionnants. Puis en fait, ils ont une tendance à nous embarquer avec nous dans une histoire, en fait. Et l'idée, c'est de reproduire ce phénomène-là. Donc, je t'invite à tester ça et à le mettre en place dans les prochains jours, puis à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Voilà, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser. En attendant, je te souhaite une super journée et on se dit à la prochaine.